Tu sais ce sentiment quand tu réveilles le matin et que quelque chose ne va pas, mais que tu ne sais pas exactement quoi. Ce poids invisible sur ta poitrine. Cette sensation d'être en retard sur quelque chose que tu n'as jamais commencé. Cette certitude étrange que tu as oublié quelque chose d'important, mais que tu ne te souviens pas de quoi. Si tu connais ce sentiment, alors tu comprends déjà pourquoi Kafka existe. Parce que Franz Kafka n'a pas écrit des histoires. Il a écrit des sensations, des angoisses, des cauchemars éveillés que certains d'entre nous vivent tous les jours, sans jamais pouvoir les nommer. Et si tu es attiré par Kafka, si ces textes résonnent en toi comme une vérité dérangeante, alors tu partages quelque chose avec des millions de personnes. Une forme d'anxiété que le monde ne comprend pas toujours. Mais lui, il comprenait. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi les anxieux sont magnétiquement attirés par l'œuvre de Kafka et ce que ça révèle sur la façon dont ton cerveau fonctionne. Parce que ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà essayé d'expliquer ton anxiété à quelqu'un qui ne la ressent pas? Tu cherches les mots. Tu essaies de décrire cette sensation de menace invisible, cette certitude que quelque chose va mal tourner même quand tout va objectivement bien. Et il te regarde avec cette expression. Tu la connais, cette expression qui dit « Mais pourquoi tu t'inquiètes ? Il n'y a aucune raison. » Voilà le problème. L'anxiété n'a pas de raison. Elle existe dans l'irrationnel, dans l'inexplicable, dans cet espace entre ce qui est réel et ce qui est ressenti. Et c'est exactement là que vit Kafka. Dans La Métamorphose, Grzegorz Samsa se réveille transformé en insecte géant. Pas d'explication, pas de cause, juste une réalité absurde qui s'impose à lui. Et tu sais ce qui est fascinant? Ce n'est pas la transformation qui définit l'histoire, c'est sa réaction. Grégor ne crie pas, il ne panique pas immédiatement. Sa première pensée, comment vais-je aller travailler? Si tu es anxieux, tu comprends parfaitement cette logique tordue. Parce que l'anxiété ne te demande pas si la situation a du sens, elle te demande de continuer à fonctionner malgré l'absurdité. Les psychologues appellent ça la pensée catastrophique anticipatoire. C'est cette tendance à imaginer le pire scénario possible, même dans des situations banales. Tu vas envoyer un email, ton cerveau imagine déjà que tu as écrit quelque chose d'offensant et que ta carrière est ruinée. Tu arrives avec 5 minutes de retard, ton cerveau te dit que tout le monde te juge et que tu as perdu leur respect pour toujours. Tu n'as pas répondu à un message, ton cerveau te convainc que cette amitié est probablement terminée. C'est épuisant, c'est irrationnel, et c'est exactement ce que Kafka capture dans chaque ligne qu'il écrit. Ces personnages vivent dans un monde où l'absurde est devenu normal, où la menace est constante mais invisible, où les règles changent sans prévenir. Et pour quelqu'un qui vit avec l'anxiété, ce monde n'est pas de la fiction, c'est une métaphore trop précise de ce que l'on ressent tous les jours. Parlons du procès. Józef K. se réveille un matin et est arrêté. Mais personne ne lui dit de quoi il est accusé. Le système judiciaire existe, les règles existent, mais elles sont invisibles, incompréhensibles, kafkaïennes. Littéralement. Il passe le reste du livre à chercher à comprendre sa faute, à naviguer dans une bureaucratie absurde, à essayer de se défendre contre une accusation qu'on ne lui révèle jamais. Et à la fin, il est exécuté, comme un chien, dit-il. Si tu as de l'anxiété, tu connais ce sentiment. Cette culpabilité flottante, ce sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, mais tu ne sais pas quoi. Cette certitude que tu es jugé, même quand personne ne te regarde. Tu entres dans une pièce et tu te demandes si tu marches bizarrement. Tu parles dans une conversation et tu te demandes si tu as dit quelque chose de stupide il y a 5 phrases. Tu existes et une partie de ton cerveau te dit constamment « tu le fais mal ». Ils le voient. Ils savent. Mais ils savent quoi? Tu ne peux pas le dire. C'est ça le plus cruel. Kafka comprenait ça d'une façon viscérale, parce qu'il le vivait. Dans ses journaux, il écrivait sur son sentiment constant d'inadéquation, son impression de ne jamais être assez, son père qui le jugeait, le monde qui le jugeait, et surtout lui-même qui se jugeait plus sévèrement que quiconque. Il écrivait « Je suis une cage en quête d'un oiseau ». Réfléchis à ça. Pas un oiseau en quête de liberté, une cage qui cherche ce qu'elle doit emprisonner. C'est l'anxiété, résumée en une phrase.
Tu es à la fois le prisonnier et le geôlier. Tu es à la fois la victime et le juge. Tu te condamnes pour des crimes que tu n'as jamais commis. Et dans le procès, Joseph K. intériorise tellement cette culpabilité qu'à la fin, il ne résiste même plus. Il accepte son exécution. Pas parce qu'il est coupable, mais parce que le système lui a fait croire qu'il le devait être. Si tu vis avec l'anxiété, combien de fois as-tu accepté la culpabilité pour des choses qui n'étaient pas ta faute? Combien de fois as-tu été excusé alors que tu n'avais rien fait de mal? Combien de fois as-tu porté le poids de situations sur lesquelles tu n'avais aucun contrôle? Kafka savait. Et c'est pour ça que ces lecteurs anxieux se reconnaissent dans chaque page. Maintenant, parlons du château. K, encore un K. Kafka aimait ne pas donner de nom complet, comme si ses personnages n'étaient jamais tout à fait réels. K donc arrive dans un village pour prendre un poste d'arpenteur géomètre. Mais le château, cette autorité mystérieuse qui domine le village, ne confirme jamais vraiment son embauche. Il essaie d'y accéder, encore et encore. Il parle aux bonnes personnes, il suit les procédures, il attend les permissions. Et rien n'avance, jamais. Le livre n'a même pas de fin. Kafka est mort avant de le terminer, mais d'une certaine façon, c'est parfait, parce que c'est exactement ce que ressent l'anxiété. Une quête sans fin vers quelque chose que tu n'attendras jamais. Les anxieux savent ce que c'est que de se fixer des objectifs impossibles, de se dire « si j'arrive à faire ça, alors je serai en paix, alors je serai assez ». Tu te dis « si j'obtiens ce diplôme, alors je me sentirai légitime ». Tu l'obtiens et tu ne te sens pas légitime. Tu te sens comme un imposteur qui a réussi à tromper tout le monde. Tu te dis « si cette personne m'aime, alors je serai complet ». Elle t'aime et tu te demandes quand elle va découvrir qui tu es vraiment et partir. C'est le château, cette destination que tu vois au loin, que tu essaies d'atteindre toute ta vie, mais qui reste toujours à la même distance, toujours inaccessible. Les psychologues ont un nom pour ça, l'anxiété d'accomplissement. C'est cette incapacité à se sentir satisfait, même quand tu atteins tes objectifs. Parce que ton cerveau anxieux a déjà bougé le but. Il a déjà trouvé la prochaine menace, la prochaine raison de t'inquiéter. Et Kafka le savait. Il le vivait dans sa relation avec l'écriture, avec les femmes, avec son père, avec lui-même. Il écrivait « Tout est imagination ». La famille, le bureau, les amis, la rue, tout imagination, proche ou lointaine. La vérité la plus proche, c'est seulement celle-ci, que tu te serres la tête entre les mains. C'est brutal, c'est noir, et c'est profondément vrai pour ceux qui vivent avec l'anxiété. Parce que parfois, la seule chose qui se sent réelle, c'est la pression dans ta tête, le poids de tes pensées, le combat interne que personne ne voit. Alors, voici la vraie question. Pourquoi quelqu'un qui vit déjà avec de l'anxiété choisirait-il de lire des histoires qui intensifient ce sentiment? Pourquoi plonger volontairement dans ces mondes oppressants, absurdes, sans issue? La réponse est contre-intuitive, mais profondément psychologique. Parce que Kafka valide ce que tu ressens. Quand tu vis avec de l'anxiété, le monde te dit constamment « détends-toi, ce n'est pas si grave, tu dramatises ». Mais Kafka te dit « non, ce que tu ressens est réel. Le monde est absurde, les systèmes sont oppressifs, la menace est partout, même si personne ne la voit ». C'est ce que les psychologues appellent la validation émotionnelle. Quand quelqu'un, ou dans ce cas un livre, reconnaît que ce que tu ressens est légitime, ça réduit l'isolement, ça réduit la chance. Parce que la pire partie de l'anxiété, souvent, ce n'est pas l'anxiété elle-même, c'est la solitude qui vient avec. Tu te sens seul dans ta peur, seul dans cette hypervigilance, seul dans cette guerre interne que personne ne voit. Mais quand tu lis Kafka, tu n'es plus seul. Il y a quelqu'un qui a ressenti exactement ce que tu ressens, qui l'a écrit avec une précision qui te coupe le souffle. Et ça, c'est thérapeutique. Pas dans le sens où ça guérit l'anxiété, rien ne la guérit vraiment, mais dans le sens où ça te donne un miroir, une preuve que tu n'es pas fou. Il y a aussi quelque chose de libérateur de voir l'anxiété poussée à son extrême, de voir ces personnages piégés dans des situations absurdes et de réaliser « au moins ma vie n'est pas aussi kafkaïenne ». C'est ce qu'on appelle l'exposition narrative. En lisant sur des situations anxiogènes dans un cadre sûr, ton cerveau apprend à mieux tolérer l'incertitude.
tu t'habitues à l'absurde, tu apprends à vivre avec le manque de réponses. Et paradoxalement, ça peut réduire ton anxiété dans la vraie vie. Parce que si Joseph Kay peut naviguer dans un procès sans accusation, tu peux naviguer dans cette conversation difficile au travail. Si Gregor Samsa peut faire face à sa famille après être devenu un insecte, tu peux faire face à ce rendez-vous que tu redoutes. Kafka devient une sorte de manuel de survie, un guide pour vivre dans un monde qui ne fait pas sens. Si tu es attiré par Kafka, voici ce que cela révèle probablement sur ta psychologie. Tu as une conscience aiguë de l'absurdité de l'existence. Tu n'acceptes pas les choses juste parce que c'est comme ça. Tu questionnes. Tu notes les contradictions. Tu vois les systèmes invisibles qui contrôlent nos vies. Et cela te rend anxieux parce que tu ne peux pas éteindre cette conscience. Tu ne peux pas revenir à l'innocence. Tu as probablement vécu une forme d'invalidation émotionnelle. Peut-être que dans ton enfance, on te disait que tes peurs n'étaient pas réelles, que tu étais trop sensible, que tu t'inquiétais pour rien. Alors tu as intériorisé cette invalidation. Et maintenant, une partie de toi cherche des preuves que ce que tu ressens est légitime. Kafka te donne cette preuve. Il te dit « Tes peurs ne sont pas exagérées. Le monde est menaçant. La menace est juste invisible pour les autres. Tu as une relation compliquée avec l'autorité. » Les personnages de Kafka sont toujours confrontés à des systèmes autoritaires incompréhensibles. Des pères dominateurs, des bureaucraties absurdes, des lois invisibles. Et si tu es attiré par ces histoires, c'est probablement parce que tu as aussi ressenti l'impuissance face à des figures ou à des structures d'autorité. Peut-être un parent, peut-être un système éducatif, peut-être une hiérarchie professionnelle. Tu connais ce sentiment d'être jugé par des règles que personne ne t'a expliquées? D'être puni pour des fautes que tu ne comprends pas? Tu as un besoin profond de contrôle qui ne peut jamais être satisfait. L'anxiété est souvent une tentative de contrôler l'incontrôlable. Si tu peux anticiper tous les scénarios, peut-être que tu peux les éviter. Mais Kafka te montre des mondes où le contrôle est une illusion, où tes efforts ne mènent pas nulle part, où la logique ne s'applique pas. Et paradoxalement, cela peut être apaisant, parce que si le contrôle est impossible, alors tu peux lâcher prise. Pas complètement, tu es anxieux après tout. Mais un peu. Juste assez pour respirer. Tu fondres du réconfort dans la mélancolie. Il y a quelque chose de beau dans la tristesse de Kafka. Ce n'est pas une tristesse dramatique. C'est une mélancolie calme, résignée. Ces personnages n'hurlent pas contre l'injustice. Ils l'acceptent, ils continuent, ils endurent. Et si tu es anxieux, tu connais cette endurance. Cette capacité à continuer même quand chaque jour est un combat. Cette force silencieuse que personne ne voit. Kafka honore cette force. Il ne te dit pas que ça va s'améliorer, mais il te dit que tu n'es pas seul dans ta lutte. Voici ce que j'ai appris sur les gens qui aiment Kafka. Ils ne cherchent pas des réponses, ils cherchent de la compagnie. Ils ne veulent pas qu'on leur dise que tout va bien. Ils veulent qu'on reconnaisse que tout n'est pas bien, et que c'est normal de le ressentir. Kafka ne résout rien. Ces histoires ne se terminent jamais bien. Ces personnages ne trouvent jamais la paix. Mais d'une certaine façon, c'est exactement ce dont ont besoin les anxieux. Parce que l'anxiété n'a pas de résolution propre, pas d'heureux ennui. C'est une condition avec laquelle tu apprends à vivre, que tu apprends à porter, que tu apprends à comprendre. Et Kafka te dit « Je te vois, je sais ce que tu portes, et c'est lourd, et c'est absurde, et c'est réel. » Il y a une beauté terrible dans cette reconnaissance. Une communion silencieuse entre toi et ces pages écrites il y a plus d'un siècle par un homme qui se sentait aussi perdu que toi. Franz Kafka est mort en 1924. Il a demandé à son ami Max Brod de brûler tous ses manuscrits. Il pensait que son œuvre était un échec, qu'elle ne valait rien. Brod n'a pas écouté. Il a publié les livres. Et des millions de personnes ont découvert qu'elle n'était pas seule. Alors, si tu lis Kafka, si tu te reconnais dans ses mots, si tu trouves du réconfort dans son absurdité, ne laisse personne te dire que c'est malsain. Ce n'est pas malsain, c'est humain. C'est la recherche d'un miroir dans un monde qui refuse de refléter ce que tu ressens vraiment.
Et peut-être que c'est ça, la vraie raison pour laquelle les anxieux aiment Kafka. Parce qu'il a transformé l'anxiété en art. Il a pris cette entité invisible, innommable, et il l'a rendue visible. Il lui a donné une forme, une voix. Et dans cette transformation, il y a une forme de guérison. Pas une guérison qui fait disparaître l'anxiété, mais une guérison qui te dit « tu peux vivre avec, tu peux créer malgré elle, tu peux trouver la beauté même dans l'absurde ». C'est ça que nous laisse Kafka. C'est son cadeau aux anxieux. Et peut-être que c'est suffisant. Si cette vidéo t'a parlé, si tu te reconnais dans ces mots, laisse un commentaire. Dis-moi quel passage de Kafka résonne le plus en toi. Quelle phrase t'a fait réaliser que quelqu'un comprenait? Parce que c'est ça la magie de la littérature. Elle crée des ponts entre les solitudes. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur la psychologie de la lecture, sur ce que nos choix littéraires révèlent de nous. Et n'oublie pas, être anxieux ne fait pas de toi quelqu'un de brisé. Ça fait de toi quelqu'un qui ressent profondément. Et le monde a besoin de gens qui ressentent profondément. À bientôt.